Bon après-midi, bon après-midi. On est le 11 mai 2021 déjà. Je suis à la pump track de Waterloo, où est-ce que mon fils Aiden, il pratique son sport favori, qui est le BMX. Aiden, mon fils de 12 ans, bientôt 13, qui fait l'école à la maison de 10h à midi, les mardis, mercredis et jeudis. On a préféré le sortir du système. Selon le système, mon fils avait besoin d'être sur les médicaments, le Ritalin, parce qu'il y avait trop d'énergie. Donc, on a choisi un chemin différent. Il fait l'école à la maison. Donc, il fait 6 heures d'école par semaine. Et le restant de la semaine, on fait du sport. Fait que l'hiver, on fait du snowboard, la motoneige, la moto sur glace, n'importe quoi pour jouer dehors. Puis l'été, son sport favori, c'est le BMX. Puis à Waterloo, il y a une pump track. Je pourrais dire que c'est la plus belle au Québec. Fait que, il doit faire un 25 à 30 heures de BMX par semaine. C'est sa passion. Mais la vidéo que je veux faire avec vous ce matin, cet après-midi, c'est par rapport à une discussion que j'ai eue avec un membre de mon groupe que je vais garder son nom à l'anonymat. Je vais pas la nommer ou le nommer. C'est une personne qui a toutes les qualités requises pour réussir dans la vie. Premièrement, c'est une bonne personne, honnête, sincère, sensible, travaillant, qui a des grands rêves. Son plus gros obstacle, parce qu'on se demandait ce matin, qu'est-ce qui fait que tu t'empêches d'avancer? Qu'est-ce qui fait que ça avance pas comme tu veux? Puis, on est venu à la conclusion que c'est la peur du jugement. Qu'est-ce que ma famille va penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Qu'est-ce que ça? Puis ça, je crois que c'est l'ennemi numéro 1 de tous les gens qui cherchent à se partir en affaires. Ou qui développent un nouveau projet, ou qui ont une idée. Souvent, on va demander l'opinion des gens qu'on aime, qui sont proches de nous. On a essayé de trouver la raison pourquoi qu'on va toujours demander une opinion d'une personne qui n'est pas vraiment qualifiée pour te la donner. Tu sais, je veux dire, si tu veux avoir une opinion sur comment être heureux dans un couple, ben, va pas demander à quelqu'un qui s'est divorcé 4 fois. Là, prends quelqu'un qui fait 40 ans qui est en couple, puis il va te dire les hauts et les bas, puis il va te dire comment faire. Mais on fait toujours la même erreur. On demande aux gens qu'on aime. Selon Statistique Canada, selon Statistique Canada, moins de 2% des Canadiens et Canadiennes peuvent prendre leur retraite à 65 ans parce qu'ils n'ont pas assez d'argent ou pas assez de placement ou ils n'ont pas assez de coussins financiers pour pouvoir arrêter. Moins de 2%. 45% des gens de 65 ans et plus vivent de la charité ou d'une personne de la famille qui les aide. Le reste travaille à temps plein. Quand je vois une personne de 65, 66, 67, 68, 69 qui travaille chez Walmart à nettoyer les paniers en ce moment, je suis pas sûr que c'était son plan de match à 20 ans. Puis j'aimerais ça lui demander, est-ce que tu regrettes des choses dans ta vie que tu aurais dû ou que tu aurais aimé faire? Puis la majorité du temps, c'est oui, j'aurais donc dû. Imaginez-vous si Walt Disney avait écouté ses professeurs. Ses professeurs avaient dit qu'il manquait d'imagination, qu'il était trop dans la lune, que Walt Disney n'était pas concentré. Il n'était pas dans la lune, il n'était pas concentré, il rêvait à ses cartoons, il rêvait à ses affaires. Puis une chance qu'il n'a pas écouté personne. Regardez aujourd'hui Walt Disney, ce que c'est rendu. Imaginez-vous, parce que cette personne-là n'a pas écouté l'opinion des autres. C'est une des plus grosses compagnies au monde, mais imaginez le nombre de gens qui ont pu travailler et réussir à travers cette business-là de Walt Disney. Les enfants de ce monsieur-là, la famille de ces gens-là qui est impactée parce que lui, il a décidé de suivre ses rêves. Henry Ford avec les voitures. Avant que lui, tout le monde le traitait de fou, ça ne marchera jamais. Le monde se promène en cheval. Un cheval, ça ne coûte rien. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est pas vos amis, c'est pas votre famille, c'est pas eux autres qui vont vous retraiter plus tard. C'est pas eux autres qui vont payer votre hypothèque. C'est pas eux autres qui vont payer vos vacances avec vos familles puis vos enfants, justement, à Walt Disney. Quand tu as une idée dans ta tête,
Si elle ne fait pas de sens pour les autres, ben elle fait du sens pour toi. Juste fais-le. Parce que ma mère, elle m'a toujours dit, la vie, là, c'est pas juste. Puis la vie ne va pas venir te sauver. Puis la vie ne va pas venir prendre soin de toi. C'est toi, il faut qu'il le fasse. Puis malheureusement, la génération qu'on a en ce moment, c'est qu'on enseigne à nos enfants que c'est correct d'être dernier, c'est correct de faire une course à l'école puis d'avoir une médaille même si tu finis pas, c'est correct d'avoir des mauvaises notes à l'école, puis on te fait passer quand même la note de passage. C'est complètement stupide cette façon de penser-là parce qu'on prépare nos jeunes à accepter que perdre, c'est correct. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Fait que si tu as des rêves, si tu as des idées, là, puis toi, tu penses que ça fait du sens, puis que c'est ça qui va t'aider dans ta vie, puis qui va t'aider à réussir, puis d'atteindre tes objectifs, là. Arrête de t'en faire pour ce que les autres pensent, parce que de toute façon, la majorité des gens qui te jugent, là, sont pires que toi. Fait que, suis tes rêves, fais-le, puis arrête de demander l'opinion des gens qui ont moins de succès que toi, parce que la plupart du temps, c'est ça qu'on fait. Je te souhaite une belle journée, réalise tes rêves, fais-le, lâche pas, puis viens m'écrire pour me dire que tu l'as fait. Ça va me faire plaisir de t'écouter. Bon après-midi.